Élémentaire et coup de projecteur sur la culture du bambou. Aujourd'hui, elle permet de capter les émissions de CO2. En France, depuis 5 ans maintenant, certains agriculteurs en ont planté des forêts qui leur permettent d'obtenir des certificats carbone revendus aux industriels qui doivent compenser leurs émissions. Voyez ce reportage d'Alexandra Renard et on se reparle juste après. Au cœur du sud-ouest, dans les Landes, Jordan Mounet est producteur pour une maison de foie gras. Bienvenue sur ma ferme, nous on est éleveurs engraisseurs de canards. Il a subi de plein fouet la grippe aviaire. Alors pour trouver des revenus complémentaires, il a dû se diversifier et miser sur une autre culture. Au milieu de ses champs de maïs, il a planté 5 hectares de bambou, l'équivalent de 5 terrains de football. Sa plantation a maintenant 2 ans. Ce qu'on a planté nous initialement, c'est vraiment cette touffe-là. Les pieds semblent bien s'adapter au climat de la région. Pluie, soleil et chaleur, une recette idéale pour le bambou. Il a investi un peu plus de 50 000 €, mais pour le moment, il doit attendre qu'il pousse. On ne s'attendait pas à ce que nos bambous avancent déjà aussi vite. Là, on a des bambous qui font à peu près 2 mètres, quand au final, à maturité, ils arriveront à 8 mètres. Son pari, que ce soit une activité plus rémunératrice. D'ici 3 ans, il devrait récolter 30 tonnes par hectare de matières premières, revendues pour en faire du papier et s'assurer environ 20 000 € chaque année. Alors, on n'est pas sur un marché comme le maïs où c'est un marché mondial où on subit des cours. Aujourd'hui, je pense qu'on est capable de contractualiser sur 10-15 ans avec des industriels. Et déjà, quand on peut voir un revenu à peu près stable sur 15 ans, c'est quelque chose qu'on connaît peu. Son pari, c'est aussi de gagner 20 000 € de crédit carbone quand il sera certifié. Car le bambou, c'est un nouveau marché en plein boom, qui permet de vendre aux entreprises polluantes des certificats carbone. Un business qui se veut alléchant. Le bambou serait une culture d'avenir, une mine verte, capable de séquestrer du carbone sur des centaines d'années. Plusieurs entreprises européennes proposent d'investir et de cultiver du bambou, qui rapporte gros sur le marché des crédits carbone. Exemple, avec cette immense exploitation au sud du Portugal. Plus de 70 hectares de bambou ont été plantés ici, à Alcoutim, en 2022. C'est le premier projet d'élimination de carbone d'une société néerlandaise. Leur modèle ? Installer des fermes de bambou partout en Europe. Jor Appel est un des plus gros vendeurs et fournisseurs de crédits carbone. On cherche toujours des entreprises qui achètent pour compenser leurs émissions. Si on calcule ici tout le site, on a plus ou moins 2 millions, 2 millions et demi si tout soit vendu d'un coup. 2,5 millions d'euros. D'euros, ouais. En plus des crédits carbone qu'il ne pourra vendre qu'une fois, cet industriel exploite le bambou brut. Toujours au Portugal, cette parcelle de 10 hectares plantée il y a 7 ans produit déjà des tiges. Ce matin, à cause de la pluie, on a coupé 6 000 tiges, alors que d'habitude, on en coupe entre 10 et 20 000 chaque jour. Toutes les cannes coupées de cette bambouseraie vont être broyées pour être transformées en fibres, pour faire des vêtements, du papier, des panneaux de bois. Elles sont déjà toutes vendues pour le marché français. Les produits finis à base de bambou sont très nombreux. C'est une matière première incroyable qui peut remplacer les produits habituels en bois. Et il y a aussi l'industrie alimentaire. Avant d'être grande, c'est une pousse qui se mange, très appréciée en Asie. On a une forte demande en Europe. On est certain de se développer et de grossir dans le futur. Alors les bambouseraies pourraient-elles se multiplier à l'avenir ? Est-ce le nouvel or vert pour les agriculteurs européens ? Pas sûr, selon ce spécialiste, qui rappelle que l'origine du bambou est l'Asie. Et une fois que cette filière sera installée, il y a effectivement une capacité de produire. Mais il ne faut pas croire que c'est un Eldorado. On n'est pas dans des pays tropicaux où ça pousse beaucoup plus vite. Au total, aujourd'hui en Europe, près de 3 000 hectares de bambou ont été plantés, un chiffre qui devrait au moins doubler ces 10 prochaines années. Voilà pour ce sujet. Alexandra Renard est avec nous en plateau. Bonjour Alexandra. Bonjour. Depuis quelques années, donc, la culture du bambou se développe en France. Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer ?
Alors, le bambou, déjà, il faut savoir que c'est un végétal, une plante, mais c'est aussi une herbe. C'est peu connu. Certains parlent d'une herbe miraculeuse, d'une herbe magique, parce qu'elle a énormément d'utilisation. Le bambou, on le sait, ça se mange. C'est une plante qui est ornementale. C'est un matériau qui est résistant, qui est durable, qui est souple. Donc, on peut faire du mobilier avec. On peut faire des maisons, du papier, des textiles, des instruments de musique, des vélos. Et on a aussi un réel débouché dans l'industrie énergétique. Il faut savoir, par exemple, qu'en termes de biomasse, 1 hectare de bambou, ça peut produire entre 30 et 40 tonnes de matière par an, alors que des arbres feuillus classiques en produisent seulement 10 à 12 tonnes par an. On comprend donc vite l'intérêt de la culture en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bambou existe depuis toujours partout sur la Terre, mais il y a 2 endroits où on ne le trouvait jamais, c'était les 2 pôles, et puis l'Europe. Et il a été introduit à partir du 19e siècle, et aujourd'hui, en Europe, on reste ceux qui importent le plus de bambou. Alors, est-ce que le bambou a vraiment des qualités climatiques et écologiques hors du commun ? Oui, alors ce qu'on sait, c'est que le bambou, c'est la plante qui pousse le plus vite au monde. Donc, elle développe de la matière très, très, très rapidement et elle stocke énormément de CO2. C'est même le champion au monde du stockage de CO2. En croissance, une bambouseraie peut fixer 30% de plus de CO2 que tous les autres feuillus et libérer donc 30% en plus que les autres arbres d'oxygène. C'est une matière aussi qui peut remplacer d'autres matières très polluantes, notamment dans le bâtiment, le verre, l'acier, le béton. Et c'est une éponge géante qui peut absorber des quantités d'eau phénoménales en cas d'inondation, par exemple, ou à l'inverse, en cas de sécheresse. Et pourquoi est-ce qu'il est considéré en France comme diabolique ? Alors, le danger, ça serait, c'est une belle chose, le bambou, mais ça pourrait, si on le standardise, si on le normalise, si on en fait finalement de la monoculture, là, ça devient très dangereux pour les écosystèmes et ça appauvrit la biodiversité et les terres. En France, il y a des exploitations avec des exploitants agricoles qui, eux, ont produit quelques exploitations de bambou. Mais il y a aussi des gens qui sont issus des élites urbaines et qui ont exploité des centaines d'hectares pour passer en 100% bambou. Et là, ça empêche les cervidés de passer, ça appauvrit énormément les terres. Donc, il y a une sorte de guerre de bambou qui a été lancée maintenant en France. Merci.